Salut, c'est Antoine, ton coach vocal. J'accompagne les chanteurs, les chanteuses à développer leur voix, à progresser dans leur pratique du chant. Alors cette semaine, on parlait de la peur de chanter. On parlait voilà, de la peur de chanter, t'as peur de chanter, tu n'oses pas. Et c'est vrai que je me suis aperçu que, au-delà de toute la technique vocale que j'enseigne, une des premières problématiques, c'est la peur de chanter devant les autres. Et un des problèmes que ça soulevait, c'est que voilà, il faut travailler là-dessus, mais qu'on n'a pas forcément le temps, on sait pas, enfin, on sait pas, voilà, t'as jamais le temps de bosser dans la semaine parce que t'as 36 trucs à faire, t'as le boulot, t'as les enfants, je sais pas, les activités, il y a voilà, les vacances organisées, les anniversaires, bref, enfin voilà, ou t'as des études, je sais pas moi. On n'a pas le temps de bosser, donc ça, c'est vrai que voilà, c'est les petits tracas du quotidien auxquels il faut faire face. Ou alors, si tu te trouves 2 heures le week-end, et ben voilà, tu vas pouvoir y passer 2 heures, mais quand on y passe 2 heures le week-end, bah, c'est pas pareil que de le faire 3 fois 20 minutes dans la semaine, par exemple. Hein, ça va être moins efficace de faire une grosse session plutôt que de répartir comme ça dans le temps. Euh, Après, le truc, c'est que bah, comme t'as pas le temps de bosser, du coup, t'es pas vraiment sûr de ce que peut faire ta voix. Donc, quand tu vas chanter, t'es pas sûr du son qui va pouvoir sortir. Et ben, ça suscite de la peur, de l'appréhension. Et donc, du coup, ben, tu as encore moins envie de chanter si tu avais déjà quelques petites appréhensions de chanter devant les gens. Du coup, ce qui est possible aussi, c'est que tu saches pas du coup quoi chanter parce que voilà, comme t'as pas le temps de bosser, t'es pas sûr du son qui va sortir, alors du coup, pouvoir chanter telle ou telle chanson, enfin voilà, toi, tu sais pas du coup, enfin t'as envie de chanter, mais voilà, tu sais pas quoi chanter, t'as l'impression que les chansons elles te vont pas, que c'est pas pour toi, bref, t'es toujours, tu galères là-dessus. Et même pour faire plaisir, si tu veux, un pote, une copine, je sais pas, tes parents, frangin, une frangine, toi, à qui ça ferait plaisir, par exemple, que tu leur prépares une petite chanson, toi, pour un anniversaire ou pour je sais pas moi, leur mariage, par exemple, toi, enfin, une soirée, un truc. Et même ça, si tu veux, voilà, tu sens que ça va être toute une histoire parce que tu vas galérer à trouver la chanson, tu sauras pas laquelle faire, tu trouveras que celle-là, bah non, ça va pas, ça va pas. Et puis après, tu vas mettre un temps fou à bosser la chanson, à l'apprendre, enfin bref, voilà, ça va être vraiment la galère. Et en fait, si tu veux, moi, le vrai problème en fait de tout ça, c'est que si tu es confronté à tous ces problèmes, c'est que tu n'as pas encore trouvé, si tu veux, l'organisation pour te faciliter la vie. Parce que c'est comme pour tout, si tu veux, en fait, il y a une organisation, voilà, il y a moyen de s'organiser, si tu veux, pour que tout ça, ça devienne facile. Alors je dis pas que faudra pas le faire, toi, enfin, tu auras des choses à faire, mais je veux dire, quant à l'organisation, enfin, toi, si je prends un exemple, par exemple, quand tu vas pendre le linge. C'est sûr que si tu mets l'étendoir dans un endroit de la maison, la machine à laver dans un autre endroit et les pinces à linge encore dans un autre endroit, et le panier de linge encore dans un autre endroit, tu vois, enfin ça va être galère. S'il faut que tu sortes le linge de la machine, mais le panier de linge il est ailleurs, et puis après l'étendoir il faut aller le chercher ailleurs, et puis les pinces elles sont encore ailleurs, bah non, toi tu t'es organisé, je sais pas, tu as peut-être une buanderie, tu as une pièce, voilà, ou si tu un appart, tu as tout dans un petit coin, dans un placard. Tu vas t'organiser, tu vas tout mettre au même endroit pour que quand tu as besoin de laver et puis de faire sécher ton linge, ben hop, toi, tu as mis en place une organisation en fait pour te faciliter la vie. Toi, c'est pareil, je sais pas, si tu fais du sport, tu fais de la gym, du judo, de la piscine, bah, tu as peut-être ton sac de sport dans lequel tu as tes baskets, tu as ta serviette pour te laver, tes produits, tes shampoings, toi, je veux dire, ton maillot de bain, tes lunettes, il y a tout au même endroit. Et voilà, et quand tu as envie d'aller à la piscine, bah, tu prends ton sac de sport et tu prends ton sac de piscine et c'est parti. Tu vas pas dire, ah merde, ouais, mince, j'ai oublié le maillot de bain, ou j'ai pas le bonnet, enfin, toi, je sais pas, la serviette, tout ça. Voilà, je te dis ça parce qu'au début, moi, quand j'allais à la piscine, bah, j'oubliais toujours ça, donc je me suis fait un sac de piscine. Voilà, mais je pense que je donnais l'exemple du linge, là, voilà, je pense que c'est pareil, tu as organisé ça. Ben, pour le chant, si tu veux, c'est pareil.
Et tu vois, donc c'est pas de ta faute en fait si tu t'arrives pas à trouver de temps pour bosser ta voix, pour chanter, puis que du coup tu as peur de chanter devant les autres. C'est juste que voilà, t'as pas encore trouvé, si tu veux, l'organisation qui idéale en fait pour faire ça. Et le truc, c'est qu'en fait, du coup, quand tu as peur de chanter, quand tu t'arrêtes là, tu pourras jamais résoudre ce problème parce que finalement, tu as peur de chanter, donc tu chantes pas. Donc tu chantes pas, donc tu bosses pas, donc ta voix s'améliore pas. Donc effectivement, les rares fois où tu vas tenter, ça va merdouiller, ça sera pas GG, et puis du coup, ça va pas t'inciter à, à, à chanter plus, quoi, finalement. Alors qu'en fait, tu as super envie de chanter, toi, c'est ça qui est nul. Et moi, je te donne un exemple, c'est sur la justesse. Toi, il y a des gens qui disent bah oui, moi je chante faux, donc voilà, je chante pas. Bon, bah voilà, une fois que tu as conclu ça, si tu veux, bah c'est sûr, tu vas jamais chanter, tu feras jamais d'exercice, tu feras pas de vocalise, enfin voilà, ça s'arrête là, fin de la discussion, moi je chante faux, donc je chante pas. Alors qu'en fait, si tu veux, la réalité des choses, c'est que euh, médicalement parlant, si tu veux, il y a que 3% de la population qui peut vraiment pas chanter juste, tu vois, mais pour des raisons vraiment médicales, tu vois. Voilà, il y a des choses qui sont lésées, il y a des malformations, et du coup, ils peuvent pas chanter juste, tu vois. Mais c'est que 3%. Donc en fait, si tu veux, la plupart du temps, quand les gens ils concluent, bon, bah voilà, moi je chante faux, donc je peux pas chanter, bah, ils se privent en fait complètement de ce bonheur de pouvoir chanter, si tu veux. Parce que au contraire, si tu veux, quand tu vas faire fonctionner ta voix, et tu vas la faire fonctionner, tu vas utiliser des exercices, ben en fait, ta voix, il y a des muscles qui vont s'équilibrer et en fait, la justesse, elle va s'installer si tu veux. Et moi, j'ai bossé avec des personnes, toi, je bosse avec tout type de personnes, hein. Je bosse avec des personnes qui sont en situation de handicap, je bosse avec des gens là, qui viennent me voir en disant, voilà, vous êtes ma dernière chance, moi je chante complètement faux, mais j'ai envie d'y aller, j'ai vu plein de gens, est-ce que vous pouvez m'aider? Et voilà, comme moi je bosse sur des techniques, de la technique vocale, si tu veux, qui se base sur les mouvements des muscles et tout, et ben ça fonctionne. Et en fait, si tu veux, donc les personnes, en disant, voilà, je vais tenter, alors elles disent pas, toi, elles viennent pas me voir en disant, je vais faire un concert demain, elles viennent me voir en disant, voilà, je chante pas juste, j'ai un problème avec ça, mais j'ai envie de tenter l'aventure. Et puis voilà, toi, elles se prennent un an de coaching carrément, et puis on bosse. Et du coup, en fait, elles se laissent la chance, si tu veux, d'y arriver. Parce qu'en osant faire les exercices, alors évidemment, au début, tu vois, voilà, je veux dire, c'est chacun à son niveau, mais en croyant vraiment à ça, elles se laissent la chance, si tu veux, de pouvoir corriger ce problème parce que, toi, elles s'organisent pour ça, toi, pour résoudre ce problème de justesse. Et en faisant les exercices, en plus, le truc, c'est qu'en plus, ça fonctionne, toi, c'est ça qui est génial, quoi. Voilà, et donc toi, si tu t'arrêtes, si tu veux, à, si tu t'arrêtes à juste, bah voilà, j'ai peur de chanter, donc je chante pas, et puis basta, et bah c'est sûr qu'effectivement, tu pourras jamais aller là-dedans, quoi. Moi, si tu veux, j'ai vérifié le truc, toi, avec les pros. Toi, je travaille avec des amateurs, je travaille avec des pros. Alors, quand je dis amateur, c'est pas péjoratif, hein, c'est juste que c'est pas leur boulot, si tu veux, ils gagnent pas leur vie en chantant. Et les pros, si tu veux, qu'est-ce qui fait que les pros, ils avancent plus vite? Et pourtant, toi, je leur donne les mêmes conseils, c'est les mêmes exercices, tu vois, que les gens qui font ça en loisir. Mais qu'est-ce qu'ils font, en fait, qui vont progresser beaucoup plus vite, les pros? Bah, c'est qu'ils s'organisent, tu vois. Ils organisent leur planning. Pourquoi? Parce que, si tu veux, c'est leur gagne-pain, tu vois. Eux, ils ont intérêt à pouvoir mieux chanter, ils vont choper des meilleurs contrats, ils vont pouvoir faire des tournées. Toi, s'ils ont la voix qui se fatigue, ils pourront faire moins de dates, alors que s'ils bossent leur voix, leur voix va moins se fatiguer, ils vont pouvoir faire plus de dates, tu vois. Ou dans les castings, ils vont être repérés plus rapidement parce qu'ils bossent leur voix, tu vois. Et en fait, ils s'organisent, voilà, parce que ils ont une motivation, c'est leur boulot. Donc voilà, ils mettent en place les techniques que je leur file. Et c'est vraiment ce qui fait la différence, parce que moi, c'est les mêmes techniques que je leur donne pour des chanteurs amateurs, simplement, ils vont pas s'organiser pareil. Et du coup, ils vont progresser moins vite. Et si on revient à cet exemple de la peur, là, euh, si si tu as peur depuis 10 ans, euh, et là, tu suis la formation là, dont je te parlais mardi dernier, là, il y a quelques jours, en 2 semaines, si tu veux, tu vas résoudre le truc, toi, tu vas aller au-delà. Et après, c'est dommage parce que tu vas avoir franchi ce cap et puis tu vas en perdre le bénéfice parce que si tu bosses pas ta voix, tu vois.
Et après, si tu veux, ce qu'il faut, c'est l'entretien. Toi, c'est comme quand on apprend à faire un truc quand on est gamin. Après, si on n'entretient pas, eh ben, on perd, tu vois, on perd vachement vite. Toi, il y a une personne là que je connaissais, le mec classé au tennis. Enfin, quand il était jeune, il a fait des compètes de tennis et tout, voilà, super niveau. Puis bon, bah après, si tu veux, voilà, il a arrêté la compète, mais il a continué à entretenir comme ça, à jouer en loisir. Et maintenant, bah, tu vois, ça lui fait super plaisir de pouvoir jouer avec des potes comme ça. Là, il va au tennis une fois par semaine, il joue, et il a gardé parce qu'il a entretenu. Et en fait, je pense, voilà, si tu veux, si tu suis la formation, enfin, si tu as suivi la formation et puis que tu résous, que tu as résolu tes problèmes, et ben tu peux, comment dire, ah, j'ai perdu le fil là, je suis désolé, attends, excuse-moi là, il est un peu tard là aujourd'hui. Toi, je voulais vraiment enregistrer ce truc là. Je voulais pour te parler de ça. Et voilà, j'ai perdu le fil. Non, là, oui, voilà, ça y est, excuse-moi. Ce que je disais, c'est que voilà, il faut pas que tu t'arrêtes là si tu veux, si tu arrives à aller au-delà de ta peur. Il faut que tu entretiennes après. Et puis parce que ça va t'ouvrir des nouvelles portes en fait. Comme la peur sera de côté, tu vas voir que tu peux chanter d'autres choses, de nouvelles chansons. Et pour ça, il suffit de bosser ta voix en fait, si tu veux, et tu vas garder les bénéfices, tu vas même aller au-delà. Alors, ce qu'il faut, je vais t'expliquer en fait. Voilà, ce qu'il te faut, si tu veux, c'est que tu te sélectionnes des exos précis, des exos qui te correspondent, des exos qui marchent pour toi. Tu te fais une sélection et il faut que tu te mettes ça de côté. Comme ça, tu vas pas perdre de temps. Tu vois, on disait tout à l'heure, on n'a pas le temps de bosser, mais ouais, parce que tu n'as peut-être qu'un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là. Mais si toi, pendant ce quart d'heure, tu fais juste un exercice dont tu sais, tu veux qu'il marche, ben, voilà, t'auras pas perdu ton temps. Alors que c'est vrai que si tu te dis, bon, alors faut que je fasse ça, je vais chanter, je vais faire ci, et puis bah, c'est sûr qu'en un quart d'heure, t'auras pas le temps, donc tu vas même pas t'y mettre en fait, tu vois. Euh, et on sait, si tu veux, au niveau de la science, au niveau des études, on a clairement établi que plus tu travailles régulièrement, plus tu vas progresser, tu vois. Et en fait, du coup, tu vas même pouvoir te permettre de bosser moins longtemps plutôt que de te faire des grosses sessions de 2 heures. Non, non, tu te fais des sessions de 15-20 minutes que tu vas pouvoir grappiller comme ça à droite à gauche dans ta semaine. Et ça va suffire parce qu'en travaillant plus efficacement, eh ben, tu vas progresser plus vite grâce à la répétition. Voilà, c'est ce que je disais, l'autre fois. Et ce qui est important aussi, c'est de passer du coup sur ce temps de travail. Tu vas chanter un peu moins, mais tu vas bosser plus spécifiquement. Tu vois, c'est comme les pianistes, par exemple. Les pianistes, ils passent du temps à faire des gammes, tu vois. Ils sont pas toujours en train de bosser les morceaux qu'ils vont jouer en concert. Non, non, ils vont faire un travail spécifique sur un doigté, sur telle gamme, sur tel type d'exercice. Et c'est ce que je t'invite à faire, en fait. Parce que toi, tu vas être beaucoup plus efficace, tu vois, un quart d'heure plutôt que de chanter pendant un quart d'heure. Non, tu vas chanter le week-end pour te faire plaisir, mais et toi, pendant ce temps-là, ce petit quart d'heure, tu vas le mettre à profit pour faire un exo, toi, une sorte de gamme un peu, une sorte de, ouais, d'exercice comme si tu faisais des pompes, tu vois, à la muscu, comme si tu t'entraînes avant un événement sportif. Et grâce à ça, en fait, quand tu vas chanter après, eh ben, tu vas avoir progressé, en fait, tu vas capitaliser là-dessus. Toi, les skieurs, c'est pareil, il n'y a pas de la neige toute l'année, donc ils peuvent pas skier toute l'année. Enfin, quoique maintenant, il y a du synthétique, quoi, on fait des choses formidables, mais toi, ils vont pas forcément skier toute l'année, mais par contre, le reste du temps, ils vont s'entraîner sur améliorer leur position, ils vont travailler leur physique, tu vois, pour avoir des cuisses en béton, pour que quand l'hiver va arriver, eh ben, ils soient au top pour pouvoir bosser, tu vois. Et toi, ça va être pareil, c'est-à-dire que tu vas bosser, il faut que tu trouves comme ça des exercices parce que chanter à tue-tête, même si tu le faisais toute la journée, si tu veux, tu progresserais pas beaucoup plus vite parce que voilà, c'est pas du travail spécifique. Tu vois, donc on parlait d'organisation, mais toi, ça, c'est s'organiser, toi, de mettre ça en place. Sélectionner les petits exos qui vont bien pour toi, travailler plutôt, répartir le travail de plus courte durée, mais le répartir comme ça dans la semaine, et puis travailler plus spécifiquement. C'est pareil pour optimiser ton organisation. Ce que je t'invite à faire, c'est de te faire des playlists. Toi, si par exemple, je sais pas, si tu suis des contenus là sur YouTube, tu te fais des playlists. Toi, moi, j'ai même préparé des playlists moi sur ma chaîne YouTube, toi, sur des exercices ou sur les astuces. Mais voilà, si tu as un compte YouTube, ben, les trucs que tu chopes à droite à gauche, tu vas te créer une playlist, toi, et comme ça va regrouper dedans tous tes exercices. Tu vois, si tu as des vocalises, si tu as des exos, moi j'ai mis au point là
des vocalises, des exercices là, enregistrés. Toi, je me classe ça, j'ai ça dans un dossier, dans mon ordinateur. Comme ça, ces dossiers, hop, je vais direct dans le dossier et j'y ai accès tout de suite. Toi, je gagne du temps. Toi, s'il faut que je commence à fouiller, machin. Ce qui est bien aussi, c'est de se mettre ça carrément. Si tu as une petite clé USB multimédia, tu peux te mettre ça sur ta clé, puis toi, ça va être ta clé pour bosser le chant. Et tu sais que dedans, tu as tous tes exos, tu as tout ce qu'il te faut pour bosser. Comme ça, tu as juste à brancher ton casque sur la clé. Si tu as un smartphone, c'est encore mieux, hein. Tu mets ça dans ton smartphone, tu te fais une petite playlist, un petit dossier. Tac, tu as toujours ça sur toi. Comme ça, toi, dans la bagnole, tu veux bosser un petit coup ou dans les transports, tac, tu mets tes exos, tu bosses et puis bah, c'est fait, quoi. Toi, je veux dire, t'as pas perdu de temps. En même temps, tu as bossé ta voix, ça fait plaisir. Tu démarres ta journée de bonne humeur. Voilà, tu peux chanter après que la radio. Voilà, tu peux te faire un CD aussi d'exercices. Enfin, tu as vraiment plein de solutions comme ça pour t'organiser, quoi, toi, pour progresser, pour gagner du temps. Ce dont tu auras besoin aussi, toi, d'entretenir, si tu veux, la gestion de ton flux d'air, tu vois, parce que quand on apprend à bien respirer, à gérer son flux d'air, ce qui se passe, c'est qu'après, il y a plein d'événements. Enfin, je veux dire, toi, en fonction de la fatigue, ça va varier. En fonction de ton état de stress, si tu as été malade avant, par exemple, si tu as beaucoup toussé, enfin, toi, il y a plein de trucs, en fait, qui perturbent le flux d'air. Et ça, il faut l'entretenir, toi. Donc, ça, c'est un truc qu'il faut que tu mettes en place aussi, c'est d'entretenir, en fait, la gestion de ton flux d'air. Qu'est-ce que tu peux faire encore? Ouais, tu peux aussi étirer tes cordes vocales. Toi, je veux dire, c'est des muscles, il faut assouplir ça. Tu vas faire des étirements et tu vas entretenir comme ça l'agilité de tes cordes vocales pour chanter toutes les mélodies que tu as envie de faire et voilà, tu vas les étirer comme les sportifs, toi, quand ils étirent leurs muscles. Et puis, ce qui peut être bien aussi de faire, c'est de bosser la partie de la résonance. Toutes les parties de ton corps qui vont t'aider à bien faire résonner en fait ta voix. Parce qu'en fait, il y a des études qui ont été réalisées là-dessus et c'est en fait, si tu veux, quand tu optimises en fait la résonance de ta voix, tu fais baisser la charge sur tes cordes vocales. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, le son va être plus facile à produire et tu seras pas obligé de forcer sur tes cordes vocales. Ce qui fait que, bah voilà, si tu veux, quand tu vas chanter, même si tu es un peu fatigué, bah toi, tu vas pouvoir optimiser la résonance. Toi, tu as des potes qui te demandent de chanter, la soirée, elle est déjà bien entamée, mais voilà, toi, tu as tes petites techniques que tu as mises au point parce que tu t'es organisé et bah, tu vas quand même pouvoir gérer. Et voilà, même si c'est la fin de la soirée, tu pourras chanter, leur faire plaisir. Alors moi, si tu veux, là, ce que j'ai fait, c'est que je t'ai préparé un pack pour pouvoir faire ça, parce que j'avais ma formation donc pour vaincre ta peur de chanter. Toi, j'ai mis en place cette formation et là, j'ai eu l'idée de faire un pack en fait avec mes 20 meilleurs exercices, mes 20 meilleures vocalises pour entretenir ta voix et pour développer ta voix. Parce qu'en fait, une fois que tu auras vaincu cette peur de chanter, la première question que les gens posent, c'est et maintenant, qu'est-ce que je fais, toi? Comment je fais pour aller plus loin? Comment j'entretiens? Et avec tous les conseils, si tu veux, toi, que je t'ai donné là pour t'organiser, tu vas progresser super vite en utilisant ce pack de formation et donc ces conseils. Alors, qu'est-ce que tu vas trouver en fait là-dedans? Alors, dans la formation, comment vaincre à sa peur de chanter, ce que tu vas savoir faire après, c'est identifier en fait ta peur, parce que la peur de chanter, si tu veux, c'est une fausse peur. Il y a d'autres peurs qui se cachent derrière. Et en fait, tu vas pouvoir identifier en fait la vraie peur qui se cache derrière, la peur originelle. Et du coup, on va apprendre comment la vaincre et passer au-dessus cette peur. Grâce à ça, si tu veux, tu vas pouvoir te fixer de nouveaux objectifs et en fait, ça va t'ouvrir vraiment de nouvelles portes, d'où les exos après que je te propose. Tu vas travailler aussi, si tu veux, sur le jugement, le regard des autres, parce que ça, c'est quelque chose qui nous handicape énormément. Et en fait, le fait d'avoir appris à t'en affranchir, tu vas pouvoir chanter devant Obama, quoi. Enfin, toi, je donnais ça l'exemple, tu vas pouvoir chanter devant n'importe qui, quoi. Toi, il y a Obama, il t'invite à son goûter d'anniversaire, tu vas pouvoir chanter pour lui. Je veux dire, t'en auras rien à faire, que c'est Obama, toi, je veux dire, tu pourras chanter devant n'importe qui. Voilà, parce que tu te seras affranchi du jugement des autres grâce aux techniques là, que je te file dans cette formation, comment vaincre sa peur de chanter. Ce que tu auras vu aussi,
Tu auras mis en place en fait une méthode pour apprendre à connaître ta voix et pour savoir où tu en es, si tu veux, par rapport à ta voix. Et du coup, qu'est-ce que tu peux faire avec, qu'est-ce que tu peux pas encore faire, et savoir vraiment où tu en es avec ça. Et ça, c'est hyper important, voilà, pour savoir où on va. Bah oui, je te parlais d'exercice tout à l'heure. Voilà, tu auras une petite routine que tu pourras faire comme ça régulièrement, tout seul, en autonomie. Tu n'auras pas besoin de ton prof de chant, ou d'un coach ou de quelqu'un voilà, qui n'est pas dispo, qui n'est pas là, machin, le week-end, le dimanche, à minuit. Enfin bref, quand tu veux, tu pourras faire ta petite routine. Ce que tu sauras faire aussi grâce à cette formation, c'est tu seras capable de choisir les chansons qui te vont bien, les chansons qui te correspondent, les chansons dont tu sais que tu vas pouvoir t'éclater avec et que tu pourras faire en toute situation. Je te montre aussi comment se préparer le jour J, voilà, si tu as un événement de prévu, si tu as envie de chanter pour faire plaisir, un mariage d'un pote, si tu as envie de chanter, je sais pas moi, l'anniversaire d'une copine, ou simplement une soirée karaoké qui est prévue comme ça. Donc moi, je vais te montrer les techniques pour te préparer pour le jour J. Et puis, on va voir un truc, enfin, c'est un truc de fou, ça, quand j'ai appris ça, enfin, quand j'ai appris à bosser ça, c'était génial. En fait, ce qu'on va faire, ce que je vais te faire, c'est une préparation mentale, comme les sportifs, tu sais, comme tous les sportifs font ça, toi, les sportifs de haut niveau, les mecs qui vont aux Jeux Olympiques, ou les chanteurs, les artistes qui chantent devant des milliers de personnes, toi, c'est pas naturel de faire ça au départ, toi, donc ils se préparent. Et en fait, voilà, dans cette formation, je te fais la préparation, on fait ensemble la préparation mentale, toi, qu'il faut faire avant, que tu vas pouvoir faire avant le jour J, avant ta soirée karaoké ou avant voilà, la soirée d'anniversaire. Et puis après, ben, on arrive au jour J, donc là, il y aura forcément un peu de trac, et voilà, je vais t'apprendre des techniques pour gérer ça, pour aller au-delà, et ben, pour utiliser tout ce que tu auras, toute ta préparation que tu auras faite avant. Toi, donc ça, c'est la formation qui est déjà vachement complète. C'est la formation Comment vaincre sa peur. Et ce que je te rajoute dans le pack aujourd'hui, alors il y aura une durée limitée hein, parce que je vais pas, du coup, je vais pas laisser ça tout le temps là. Je sais pas encore. Ouais, je vais laisser ça peut-être 3 4 jours. Je verrai parce que enfin, il faut que je me connecte pour le retirer après, mais enfin bref, on verra. Je vais laisser ça 3 4 jours. Et ce que je te rajoute, donc, c'est mes 20, c'est mon pack, mon programme 20 maxi échauffement. C'est mes 20 meilleures vocalises, en fait, pour échauffer ta voix et pour la développer. Alors, ce que tu vas voir là-dedans, tu vas voir l'exercice du serpent pour augmenter ton endurance expiratoire. C'est-à-dire qu'en fait, tu pourras chanter des phrases plus longues parce que peut-être que des fois, voilà, tu es à court d'air, tu es essoufflé à la fin d'un refrain et tu galères pour chanter. Donc là, tu vas avoir des exercices pour bosser ça. Je te parlais du flux d'air tout à l'heure, il y a des exercices justement là-dessus, sur la gestion du flux d'air. Et ça, c'est vraiment la base parce que c'est le carburant pour ta voix, si tu veux. Et on va bosser avec le moustique, on va bosser d'autres exos pour bosser ton flux d'air. Comme ça, même si tu as été malade, même si voilà, tu as beaucoup toussé, ou si tu es crevé, ou je sais pas, tu fais de l'asthme ou des trucs, toi, c'est des trucs qui perturbent ton flux d'air, bah, tu vas pouvoir apprendre à gérer ça. Ensuite, dans ce pack, tu vas trouver l'exercice du moine. Alors, l'exercice du moine, c'est un exercice génial pour travailler la résonance et travailler les couleurs de la voix. Ce qu'on va voir aussi, c'est comment développer son agilité vocale. Alors, l'agilité vocale, en fait, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir chanter des mélodies qui sont de plus en plus compliquées et tu vas pouvoir suivre du coup les mélodies des artistes que tu aimes, des chansons qui te plaisent. Et voilà, il y a des fois des airs qui sont pas faciles à chanter parce que la mélodie est complexe et du coup, voilà, en développant ton agilité vocale, tu vas pouvoir suivre ça. Alors, ce que tu vas faire aussi, alors ça me fait marrer toujours ce truc, c'est des pompes de langue. Ouais, tu vas faire des pompes avec ta langue et tu vas voir que la langue, elle nous aide énormément à chanter, donc on en a besoin, donc on va faire des pompes pour muscler tout ça. Tu seras capable aussi du coup d'aller chercher des notes un peu plus aiguës qu'avant. Voilà, tu vas découvrir ça en fait en faisant les exercices. C'est quelque chose qui va s'installer sans même que tu le cherches en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui va s'installer en pratiquant les exercices là que je t'ai mis dans ce pack. Tu vas aussi augmenter tes qualités d'articulation. Ça, c'est important si tu chantes en français, mais aussi en anglais, si tu veux. On a besoin d'une présence comme ça dans le texte. Et voilà, je t'ai mis des exercices pour développer aussi ton articulation.
On parlait des résonateurs tout à l'heure, donc on va travailler ce côté-là, travailler ce côté des résonateurs. Et ça, c'est ce que j'ai rajouté donc, dans euh, oui, ce travail des résonateurs. En fait, si tu veux, ça va te permettre de trouver ton véritable timbre. Tu vois, c'est ce qui vraiment va te guider, parce que des fois, on se dit, ah, mais je connais pas ma voix, c'est quoi ma vraie voix, je sais pas. Et en fait, quand tu seras allé au-delà de ta peur, parce que ta peur, elle t'handicape si tu veux forcément, mais au-delà de ta peur, quand tu vas avec les exercices là que je te rajoute dans le pack, bah, tu vas pouvoir découvrir voilà ton véritable timbre de voix. Donc ça, c'est ce que je te rajoute aujourd'hui et ça va être dispo quelques jours. Là, je sais pas encore combien de temps, mais voilà, tarde pas. Enfin, si tu veux profiter de ce pack. L'intérêt, c'est que du coup, tu bénéficies de conditions spéciales. Si tu veux, tu bénéficies d'un tarif spécial pour cette formation, plus ces vocalises. Du coup, alors pour commander, si tu veux commander, comment que ça se passe, tu as un lien dans la description. Tu vas arriver sur une page. Tu vas arriver sur une page voilà, qui t'explique ce qu'il y a enfin qui te récapitule de nouveau ce qu'il y a dans le pack. Et tu as un lien, voilà, si tu veux payer en ligne, c'est hyper sécurisé. Donc moi, j'ai même pas tes coordonnées bancaires. Toi, il n'y a pas de risque de piratage. Ça passe par comment dire, un lien sécurisé. C'est SSL 128 bits. Enfin, c'est même plus sécurisé que la banque. Voilà, si tu veux payer en carte. Et tu as aussi l'adresse, si jamais tu veux payer par chèque, en fait, bah voilà, je te mets l'adresse, tu peux envoyer ton chèque. Et puis ensuite, une fois que tu as fait ça, bah, tu vas recevoir un mail. Donc, tu n'as pas besoin de code d'accès, tu n'as pas besoin de login, c'est les trucs qu'on paume tout le temps. C'est infernal. Tu vas recevoir un mail et avec un lien pour télécharger tout ça. Voilà. Et puis, si tu as des questions, bah, n'hésite pas, tu peux envoyer tes questions à l'adresse contact@bienchante.fr. Alors bien chanter c'est ER à l'infinitif, BIENCHANTER.fr. Contact@bienchante.fr. Alors maintenant, si tu veux, voilà, toi je t'ai présenté un peu tout ce qui était possible. Tu as deux options, quoi. Enfin non, tu as même trois options. Mais bon, pour moi, il n'y en a que deux qui sont valides. Selon moi, enfin, je t'explique pourquoi tout de suite, c'est que toi, la première option, ça serait de rien changer. Tu changes rien, tu cherches pas à t'organiser, voilà, tu cherches pas à affronter tes peurs, tu gardes tes peurs, tes frustrations. Mais bon, enfin, voilà, toi, c'est pour moi, c'est même pas une option pour moi, parce que je veux dire, voilà, c'est dommage de faire ça, mais je pense que tu n'en es pas là si tu écoutes, voilà, si tu m'as suivi jusqu'ici, si tu écoutes ce podcast c'est que tu es intéressé et que tu as envie d'aller plus loin et tu as envie de te débarrasser de cette peur de chanter, tu as envie de t'organiser, voilà. Donc, bref, donc cette première option, on n'en parle même plus. La deuxième option, bah, si tu veux, c'est de continuer à chercher par toi-même, voilà, et moi, c'est ce que j'ai fait. Tu as plein de ressources sur YouTube, tu as des bouquins, tu peux peut-être te trouver des personnes autour de toi, voilà, c'est passionnant. Moi, je sais que c'est une quête, moi, j'ai fait ça, voilà, pendant de nombreuses années avant de mettre au point toutes les méthodes et que j'utilise, toutes les méthodes idéales. Alors c'est long, c'est vrai que c'est long, voilà. C'est pas évident parce on tombe pas toujours sur les meilleurs contenus. Il y a des fois, il y a des trucs qui sont bidons. Enfin voilà, j'ai pas peur de le dire hein, parce que maintenant que j'ai fait un peu le tour. Enfin, j'ai vu pas mal de trucs. Il y a des trucs qui sont vraiment bidons, quoi, c'est clair. Mais bon, voilà, toi, tu vas t'en apercevoir après. Tu vas tester, tu vas dire ça marche pas, je comprends pas. De toute façon, si tu veux, dans la technique vocale, faut garder ce qui marche pour toi. Toi, il y a même des exos, moi je suis sûr qu'ils marchent pour toi, mais il y a peut-être des exos où ils vont pas te parler, bah, ils vont pas marcher tout de suite, tu vois. Et c'est plus tard où tu vas dire, ah bah tiens, ouais, maintenant cet exercice il marche, mais donc les garde pas au départ, tu vois. Je veux dire, moi j'ai dans mon programme, là j'ai 20 exos, je les ai vraiment triés, parce que voilà, j'ai fait plus de 3000 coachings, donc j'ai vraiment testé le truc. Donc tu peux t'appuyer là-dessus, mais il y en a peut-être que, je sais pas, 10 sur les 20 qui vont vraiment marcher, mais on s'en fout parce que si tu utilises l'exercice qui marche pour toi, bah, tu vas vraiment progresser, tu vois. Donc voilà, tu peux continuer à chercher par toi-même et puis rassembler petit à petit les meilleures méthodes qui vont bien pour toi, voilà, trouver les bonnes personnes, moi c'est ce que j'ai fait. Mais voilà, ça prend du temps. Puis la troisième option, bah voilà, tu peux prendre un raccourci, tu peux résoudre ton problème maintenant en t'appuyant voilà, sur des méthodes moi, que j'ai éprouvées. Je te dis, j'ai fait plus de 3000 coachings. Moi, elles m'ont enseigné vraiment par des stars de la technique vocale.
Il y a même assez peu de personnes en France en fait qui connaissent ces techniques. Il y a pas mal de trucs qui viennent des États-Unis, de l'étranger. Enfin voilà, c'est bon voilà. Moi j'y ai passé beaucoup de temps. J'y ai passé aussi pas mal investi pas mal d'argent aussi là-dedans. Hein, c'est clair. Voilà, pour aller chercher toutes ces techniques à la pointe. Et donc, ben toi, voilà, moi je te les propose, c'est une solution que tu peux utiliser tout de suite pour résoudre ce problème et puis passer à autre chose. Toi, si tu veux vaincre ta peur de chanter, passer à la suite. Après, voilà, je te dis, les deux options sont valables, hein, tu peux continuer à chercher et voilà, et j'espère que voilà, tu pourras utiliser toutes les astuces déjà que je t'ai données là dans ce podcast parce que ça va t'aider et puis tu vas trouver des autres trucs sur internet ou bien bah voilà tu peux prendre le raccourci et puis prendre cette formation là en cliquant dans le lien qui est dans la description, enfin c'est ce pack là que je te propose pendant quelques jours pour une durée limitée. Donc bah écoute, moi ce que je te propose c'est qu'on se retrouve tout de suite dans la première partie de la formation, hein, vaincre sa peur, dans laquelle on va parler tout de suite en fait de ce qui te fait peur en réalité, parce que la peur de chanter, en fait, voilà, c'est une peur de façade, c'est pas la véritable excuse. Et moi, je te propose qu'on aille droit à la vérité sur ce qui t'empêche en fait de chanter quand tu dis que tu as peur de chanter. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao.